Ensuite, on a Nostradamus. Ah, le fameux Nostradamus. Donc les prophéties de Nostradamus, surnommé donc Nostradamus, c'était Michel de Nostredame, dit Nostradamus, né le 14 décembre 1503 à Saint-Rémy-de-Provence et mort le 2 juillet 1566 à Salon-de-Provence. C'est un apothicaire médecin, auteur français pratiquant l'astrologie. Il est surtout connu pour ses prédictions sur la marche du monde avec ses prophéties et ses quatrains. Donc on va pas tous les faire, on va pas résumer sa vie, c'est trop long. Donc on va aller directement dans certains quatrains. Donc Nostradamus dans un quatrain dit, donc le quatrain 6 de 4, 24 pardon. Mars et le Cep se trouvera conjoint. Dessous Cancer, calamiteuse guerre, après sera nouveau roi ouin que par longtemps pacifiera la terre. Donc je traduis, lors d'une conjonction entre Mars et Jupiter dans le signe du Capricorne, dessous Cancer signifie le signe opposé de ce dernier dans le signe du zodiaque, cette configuration astrologique. Donc c'est produit en mars 2020 en astrologie. Une grande calamiteuse éclatera. Donc ça peut être le coronavirus. Puis après son commencement, un nouveau roi sera couronné en France. Bon, là c'est pas tout de suite. Henri V ou Louis XX, donc peut-être le fameux grand monarque, dont le couronnement aurait lieu, donc, a priori plutôt vers 2022 ou 2023. Donc selon les calculs, mais bon, encore une fois, je suis pas sûr. Et sous son règne, une longue période de paix surviendra dans le monde. Ce sera bien. L'année 2024, pour moi, est celle du déclenchement de la Troisième Guerre mondiale, comme je vous en ai dit. Et comme on sait par le biais d'autres prophéties et d'autres prophètes que ce sera précisément soit en été ou début août, la guerre ne devrait pas durer longtemps. Nostradamus évoque la durée de 3 ans et 7 mois. Dans un quatrain que je n'étudierai pas maintenant, si le conflit débute en août 2024, alors celui-ci devrait prendre fin vers mars 2025. Et 2025, c'est l'année mentionnée implicitement par Marie-Julie Jaïni, dans lequel aura lieu le dénouement. Donc j'aurai l'occasion d'y revenir. Il y a un sixtin aussi de Nostradamus qui vient là encore conforter cette date. Il dit lors d'une double conjonction Vénus, Soleil et Jupiter-Mercure en Gémeaux, qui soi-disant serait une conjonction assez rare, donc configuration qui ne se produit qu'une seule fois sur plusieurs millénaires en juin 2024, la mentalité du genre humain pourra s'améliorer. Une grande alliance se fera en France, de même que dans les pays du Moyen-Orient et en Russie. La guerre sera enfin arrivée à son terme grâce à l'ultime remède qui est l'accord de paix. En guise de symbole de paix, on plantera des oliviers sur la terre ferme. Ouais, sauf que bon, après là c'est pareil, moi je vois plutôt la guerre à partir de cette date-là, donc ça serait peut-être plus tard. Donc après à voir. Comme c'est des planètes rapides, je préfère pas prendre en compte trop cette prophétie. Donc il faut être attentif aux différents signes que le ciel nous enverra. Cette civilisation touche à sa fin et nous allons assister à une purification majeure. Si l'on en croit Nostradamus et d'autres visionnaires, l'humanité sera réduite au tiers, voire au quart de ce qu'elle est actuellement. Nous serons près de 8 milliards vers 2020, ce qui fait qu'il ne restera en 2027 plus qu'environ 2 à 3 milliards d'êtres humains sur Terre. La colère divine se fait de plus en plus ressentir chaque jour, mais bien peu de gens s'en soucient et une majeure partie de la population considère les prophètes comme des charlatans ou des pessimistes illuminés. Il faut toujours garder la foi et ne pas négliger les avertissements qui nous ont été donnés. Voilà, après, moi, je prends ça en considération, même s'il ne faut pas non plus tout croire et aussitôt... voilà, après, moi, je trouve ça intéressant. Après, chacun ses goûts, il ne faut pas non plus blâmer. Alors, selon Nostradamus, le début du conflit serait alors peut-être juillet ou début août. Donc, au départ, je pensais au moment des JO de Tokyo pour cette année, mais a priori, ce serait plutôt 2024, donc pendant les JO de Paris. Ou après. Donc il convient aussi d'observer avec attention ce qui se passe outre-Manche. Quand on connaît les prophéties et les signes chronologiques qui s'en dégagent, les Britanniques doivent bientôt connaître des temps difficiles et en entamant la chute prochaine de l'Union européenne avec le Brexit, il n'est pas étonnant que les mondialistes soient menaçants à l'égard du gouvernement et donc du peuple qui a choisi démocratiquement de sortir de cette Babylone des temps modernes qui vient de fêter 64 ans, mars 1557, donc traité de CE de Rome. Nous prions Dieu que cette nouvelle URSS se dissolve le plus tôt possible avant d'atteindre le palier des 65 ans. Le temps se fera son œuvre. Nostradamus nous a laissé un quatrain à ce sujet. L'union factice qui sera faite entre la plupart des États d'Europe ne durera pas longtemps suite à sa dissolution. Certaines frontières seront changées tandis que la plupart des pays retrouveront leurs frontières d'antan. La circulation entre les différents pays deviendra alors très perturbée, voire interrompue suite à la discorde. À cette période, un nouveau dictateur prendra le contrôle de l'Italie. Récemment, le prince Philippe, donc époux de la reine Elisabeth II, avait annoncé sa volonté de se retirer de la vie politique. Il a maintenant bientôt 99 ans
Donc c'est une annonce qui peut passer pour un pétard mouillé quand on sait qu'elle a eu lieu suite à une réunion tardive et inhabituelle et que Buckingham a laissé planer le doute pendant plusieurs heures sur la raison de ce rassemblement donc en début de nuit, donc c'était il y a quelques années. L'Union européenne va elle aussi connaître une fin bien misérable, comme l'a prévu Nostradamus il y a 450 ans de cela. Si Nostradamus parle d'union factice, c'est simplement parce que son réel objectif est non pas d'unir les pays d'Europe sur le même modèle que l'URSS au XXe siècle, mais plutôt d'imposer le capitalisme aux pays membres. Tout cela nous est bien évidemment caché. Au dernier vers, la synédoque, Rome désigne en fait toute l'Italie, et aussi le monde européen, n'est pas, et américain je dirais même par extension, n'est pas là par hasard. C'est parce que la ville aux 7 collines est le lieu de l'Union européenne, où l'Union européenne a été créée il y a plus de 60 ans, donc par le traité de Rome en 1957, et c'est aussi le siège de la papauté. Quant au dictateur italien, le Lieparte, qu'il surnomme, il pourrait s'agir d'un musulman si on en croit une extase de Marie-Julie Jaïni avec laquelle on peut faire un recoupement. Et c'est justement ce futur gouverneur totalitaire qui devrait apporter son soutien aux indépendantistes catalans. Reste à savoir quelle période de ce quatrain doit se réaliser. Je n'ai pas d'indice précis, mais il est évident que cela s'approche à grands pas. Il y a déjà beaucoup de divisions donc, au sujet du Brexit, donc ça peut s'accentuer. On peut supposer qu'à cause des troubles en Angleterre, la reine actuelle, âgée de plus de 95 ans, je crois, devra abdiquer, même si quasiment personne n'imagine qu'elle le fera un jour. Mais c'est probable, et ce qui la motivera encore plus, c'est le décès de son époux, donc le prince Philippe qui a 99 ans. Celui qui lui succédera ne sera pas son fils Charles, mais ce serait son petit-fils William ou Harry. Donc sans doute Harry, qui serait peut-être celui qu'on disait le futur antéchrist, entre guillemets. C'est lui qui pourrait être frappé soudainement par la mort, un assassinat probable, et cela serait conforté par un quatrain de Nostradamus. Sur le sol britannique et protestant, le futur roi, donc soit William V ou Harry, petit-fils neveu du latin nepos qui signifie petit-fils ou descendant de la reine qui aura abdiqué pour lui laisser le trône, aura rétabli tant bien que mal une fausse paix à Londres, suite aux troubles ayant agité le pays, ce qui mènera finalement à une mort brutale, donc un assassinat. À cette époque, un schisme éclatera au Vatican, à cause du successeur de François. Il y aura un semblant de liberté qui se fera au son des combats et avec des cris. Donc pour résumer la chronologie d'événements suite au Brexit, il faut s'attendre soit des tensions de plus en plus vives, autant en Angleterre avec l'immigration clandestine, les premiers attentats, ça ne cesse de se multiplier donc ces derniers temps. Avant en Europe, ça s'est un peu calmé avec cette crise du coronavirus, mais ça risque de reprendre là. Et aussi avec les 4 pays qui forment le Royaume-Uni, sachant que 2 d'entre eux contestent leur sortie de l'UE. Donc cela mènera donc à une révolution soit anglaise, affaiblissement de la monarchie et poussant sans doute Élisabeth II vers la sortie contre son gré. Son successeur William rétablira une fausse paix, ou Harry, qui lui sera donc largement défavorable puisqu'il sera soi-disant assassiné. Cet événement gravissime mènera donc à la dissolution définitive du Royaume-Uni et des 4 États qui prendront leur indépendance. Ensuite, nous avons les prophéties de Marie-Julie Jaïni. Donc j'en ai déjà parlé. Donc Marie-Julie Jaïni est une mystique catholique française du 19e siècle et du 20e siècle, qui est née à Blain le 12 février 1850 et morte le 4 mars 1941 à La Fraudée, hameau de cette ville. Marie-Julie Jaïni est connue pour ses apparitions et stigmates. Elle faisait partie du tiers ordre franciscain en tant que laïque. Sa maison située à Blain, donc au lieu-dit La Fraudée, fut transformée en un sanctuaire portant son nom, où elle est enterrée. À l'issue d'un premier carnage que sera la guerre civile, succédera celui de la Troisième Guerre mondiale, qui sera terriblement meurtrière au point d'anéantir plus de 5 milliards d'individus sur Terre. Satan régnera en maître et ce sera son âge d'or. La capitale française sera détruite, Paris. Cette ville qui attire tant de touristes mais qui ne fait plus rêver comme auparavant. Paris est devenu le repère du mal où Dieu est banni et relégué dans les coulisses, où son peuple s'adonne à d'innombrables péchés, où les politiciens s'efforcent de mener des combats pour légaliser et banaliser ce que le ciel a en horreur. Un destin bien funeste attend la nouvelle Sodome, comme l'annonce Marie-Julie Jaïni. Elle dit « Le feu du ciel tombera sur Sodome et principalement sur cette salle de l'enfer où se fabriquent les mauvaises lois. Elle sera engloutie et sa place sera comme une immense carrière de laquelle, jusqu'à la fin du monde, on ne pourra s'approcher sans un frémissement d'horreur. » Donc il est intéressant d'ajouter que non seulement la loi sur le mariage pour tous a été votée et approuvée à l'Assemblée nationale il y a donc plusieurs années,
dans cette ville, mais qu'avant cela, elle était sous la coupe d'un maire sodomite, Bertrand Delanoë, et que désormais l'Élysée abrite un nouveau sodomite, c'est Macron. Hein. Bien que cela relève du domaine de la vie privée, il faut savoir que beaucoup de rumeurs ont circulé au sujet de l'orientation sexuelle du nouveau chef de l'État. Il n'y a pas de fumée sans feu, son mariage avec Brigitte Trogneux, de 25 ans, son aînée, ne sera que de la façade. Voilà donc encore une énième provocation envers Dieu, et son élection n'a rien présagé de bon pour les rares âmes catholiques soucieuses de pratiquer leur religion. Bref, tout cela pour dire que Paris mérite bien l'appellation de Sodome, avec sa gay pride, où règne dépravation et la fornication. On a vu aussi à l'Élysée la fameuse danse qu'il a fait en invitant des gays. Donc, et que la ville mentionnée dans la Genèse devrait se trouver dans le même état effroyable que sa destruction est survenue. Marie-Julie Jaïni qualifiait aussi l'un des présidents français de poteau de boue, que beaucoup ont attribué à Nicolas Sarkozy ou François Hollande. Elle disait qu'il ne fallait rien attendre de ce personnage et que sa puissance et ses pouvoirs n'étaient pas plus que ceux de celui qui est le dernier. Et donc ce dernier président serait peut-être donc Macron. Une autre extase nous donne clairement une date, mais rien ne prouve que cela concerne l'année qui vient. Elle dit le 24 mai, il se passera entre les hommes qui se disent vainqueurs et élevés en science un éclat qui ébranlera cette grande ville où le sang a tant de fois rougi le pavé et ce branle ne s'apaisera pas. Tu sais que le 14 a été choisi par moi. Un autre signe prophétique, entre autres, est celui de l'indépendance prochaine de la Catalogne, donc, comme j'ai parlé précédemment. Marie-Julie Jaïni nous a prévenu, voilà plus de 130 ans, que cette partie de l'Espagne ferait scission un jour, mais que cela ne se ferait pas sans problème car le gouvernement espagnol y est opposé. La Catalogne aurait le soutien de dirigeants italiens dans sa marche vers l'indépendance. Donc en astrologie, j'ai vu aussi cette indépendance prochaine de la Catalogne. J'avais annoncé pour soit là, cette année, ou sans doute l'année prochaine. Donc mes enfants, priez pour l'Espagne et pour cette terre romaine. Les gouverneurs de celle-ci, en leur puissance et dessein, voudront à tout prix enlever à l'Espagne la pointe qui est tournée vers leur terre. Les Romains, poussés par leurs princes et leurs gouverneurs, marcheront sur la terre d'Espagne avec une puissante armée. Ils y pénétreront sur le bord avec barbarie et cruauté pour un repos mesuré de 30 à 40 jours. Ce prince, qui sera soutenu par d'autres et de la terre romaine, sortira fort et sera animé de violence contre la terre d'Espagne qui refusera de s'entendre avec eux. L'a fraudé le 25 août 1882. Marie-Julie Jaïni a également annoncé le règne de deux pasteurs illégitimes. L'Église aura son siège vacant de longs mois. Il y aura 2 antipapes successifs qui régneront tout ce temps-là sur le Saint-Siège. Alors elle a dit ça le 29 septembre 1882, donc ça correspond sans doute à Benoît XVI et le pape François. Hein. Dans cet extase, malgré la présence de Benoît XVI donc au Vatican, le ciel nous dit qu'il considère le siège vacant. Donc à l'époque, il laissait vacant, ce qui n'est pas faux, donc sachant que depuis qu'il a renoncé, il vit en reclus et qu'il n'a pas eu la possibilité de guider la barque de Pierre, il ne peut que prier se taire. En 2013, après un pontificat de près de 8 ans, il annonce donc qu'il renonce à ses fonctions, ce qui constitue la première renonciation d'un pape depuis celle de Grégoire XII en 1415. Il est passé d'un pontificat actif 2005 à 2013 à un pontificat passif depuis 2013, ce qui a été un coup de tonnerre au Vatican au sens divin du terme. On a vu l'éclair qui a foudroyé le Vatican, un signe céleste. Donc il a été remplacé, comme on le sait, par le pape François, et on a en tout cas une confirmation de la prophétie de la Salette, 2 antipapes successifs durant de longs mois. Année. Donc il y a deux papes en fait. Après le second antipape, donc qui serait soi-disant François, il y aurait donc la 3e guerre mondiale, durant laquelle le grand pontife Pierre le Romain interviendra. Donc Pierre le Romain, je pensais que ce serait lui ou après, enfin c'est compliqué. Hein. Début de dissolution du... Alors pour moi c'est lui Pierre le Romain. Début de dissolution du Royaume-Uni qui a été prédit depuis bien longtemps par Marie-Julie Jaïni. Mes enfants, je prévois qu'à la suite de ce trouble qui ira jusqu'au sang et à la mort, il y aura un nouveau règne pour la terre anglaise et un choix se fera quand soudain la mort viendra frapper ceux qui ont en main le gouvernail de ce royaume. Pour cette terre, il n'y a pas des années à attendre le choix du gouvernement. Il se fera bien du mal et cette terre sera divisée en 4 parties, car leurs volontés ne s'accorderont nullement. Le trouble mentionné au début, c'est la guerre civile anglaise, une sorte de révolution sanglante dont j'ai parlé plusieurs reprises, c'est la dernière phrase qui est intéressante. Il est dit que le Royaume-Uni sera désuni et que les 4 pays qui la composent prendront leur indépendance, comme j'ai dit précédemment. Donc la monarchie est menacée et l'on sait que l'abdication prochaine d'Élisabeth II est tout à fait probable, surtout quand on connaît les prophéties qui circulent à ce sujet, ces rumeurs. En tout cas, il est probable que même si l'Angleterre reste une monarchie, l'Écosse, Pays de Galles et l'Irlande du Nord seront des républiques.
beaucoup de républiques risquent de se créer. Il y a beaucoup de divisions au sujet du Brexit, donc ça va s'accentuer. Comme j'ai dit, trouble en Angleterre avec la reine qui est âgée de 94 ans devra abdiquer. Et donc sans doute Prince Philippe, qui s'y décède, devra laisser sa place soit à William ou à Harry. Marie-Julie Jahenny également nous a laissé d'intéressante extase sur laquelle elle mentionne les millésimes années 80 à 84. Par exemple, celle-ci, la terre que je t'ai vu naître et qui te verra expirer, sera terriblement menacée depuis l'époque de 80 à 83 surtout. S'adressant à Marie-Julie, qui est en pleine extase, le ciel mentionne donc sa naissance et sa mort prochaine en ajoutant que son lieu de naissance, Blain, près de Nantes, et les alentours sont terriblement menacés à cause de graves événements qui surviendront, en particulier de l'époque 80 à 83. Donc beaucoup d'interprètes pensent que cela concernerait les années 1980, mais il ne se passe rien. Il faut en faire un petit calcul pour comprendre sans doute qu'il s'agit d'années à partir de la mort de Marie-Julie. Elle est décédée le 4 mars 1941 à la Fraudée. Donc si on compte 80 ans après cette année 1941, cela correspondrait alors à l'année 2021, donc l'année prochaine. Quelque chose d'important doit arriver cette année-là et initier une période de trouble de quelques années, donc jusqu'à 83, qui correspondrait à 2024. Et en 84, le peuple du Seigneur aura passé par les plus effroyables tourments, le monde et l'enfer auront épuisé toute leur rage. Il semblerait que le dénouement de ces années terribles se fasse en 84, soit en 2025. Donc ça correspond à ce que je disais, Troisième Guerre mondiale, à cette période, 2024. Moi je voyais jusqu'en 2027, mais bon après voilà, ça peut... enfin voilà, c'est dans ces eaux-là quoi. Donc ensuite nous avons les prophéties de Baba Vanga. Alors Baba Vanga, née le 31 janvier 1911 à Stumica en Bulgarie, est morte le 11 août 1996 à Petric en Bulgarie, était une voyante bulgare. Elle a été surnommée la Nostradamus des Balkans. Son vrai prénom est Vangelia, d'où le diminutif Vanga, qui est une racine grecque, Eugélion, qui signifie évangile et qui se traduit par porteuse de bonnes nouvelles. Baba Vanga, donc Vanga est devenue aveugle à l'âge de 12 ans à la suite d'une tempête qui s'est abattue à 400 mètres d'elle, lui remplissant les yeux complètement de sable. Elle s'est mariée le 10 mai 1942 à Dimitar Gusterov. Elle est devenue une icône dans les pays de l'ex-bloc communiste, mais méconnue dans les pays occidentaux, pour avoir entre autres prédit l'élection d'un président afro-américain dans un futur indéterminé, donc à l'époque c'était Barack Obama. Elle aurait d'ailleurs donné la date du décès de Staline, annoncé le démantèlement de l'URSS, les attentats du 11 septembre 2001 et la présence d'extraterrestres parmi les êtres humains. Le fait qu'elle ait réellement fait ces prédictions est néanmoins contesté. Donc elle a aussi, entre autres, prédit l'effondrement de l'économie européenne, l'apparition d'un tsunami sur le continent asiatique, la frappe d'une météorite sur la Russie, l'apparition de tremblements de terre à grande échelle dans plusieurs pays du monde entier. Le président américain Donald Trump atteint d'une maladie inexplicable. La tentative d'assassinat de Vladimir Poutine. Alors moi je pensais plus le contraire, l'assassinat plutôt de Trump, mais bon, à voir. La fonte des glaces au niveau des pôles. La découverte d'une nouvelle source d'énergie. Baba Vanga a prédit une grande guerre musulmane qui prendra racine en Syrie et que son apogée sera la conquête de Rome par l'État islamique, date à laquelle les djihadistes instauraient un califat européen. De ce fait, l'Europe cessera totalement d'exister. Et le continent, qui sera quasiment vide, sera un dépotoir dépouillé de toute forme de vie, un peu comme un des quatrains de Nostradamus. L'une des prévisions les plus sombres de Baba Vanga est la date précise à laquelle le monde cesserait d'exister. Heureusement, ça ne se produirait pas avant le 51e siècle, en l'an 5079. Et cette année fatidique, dans plus de 3000 ans, le monde tel que nous le connaissons prendrait fin. Cependant, la mystique, qui est décédée à l'âge de 86 ans en 1996, n'a pas précisé comment cela est censé se passer. Ensuite, nous avons les prophéties du Padre Pio, notamment sur les 3 jours des ténèbres. Donc, Padre Pio est le nom d'un capucin prêtre italien né Francesco Forgione le 25 mai 1887 à Pietrelcina, province de Benevente, en Campanie, Italie. Mort le 23 septembre 1968 à San Giovanni Rotondo, province de Foggia dans les Pouilles, en Italie. Il avait pris le nom de Pi, en italien Pio, en image de Pape Pie V, quand il rejoignit l'ordre des frères mineurs capucins. Il fut connu pour être le premier prêtre et l'un des rares hommes à qui la tradition attribue des stigmates. Bien que l'origine miraculeuse de ses plaies soit sujette à polémique, il a été canonisé par l'Église catholique le 16 juin 2002 sous le nom de Saint Pie de Pietrelcina.
Donc il parle en gros des 3 jours de ténèbres, comment en gros il a un message divin, que ça sera un grand châtiment qui se préparera, que ce sera effroyable comme jamais depuis la création du monde, et qu'il faudra pas sortir à ce moment-là. Bon voilà, après là ça vous pouvez le retrouver sur internet, hein, les 3 jours de ténèbres, c'est expliqué. Bon, je vais pas détailler. Ensuite, nous avons les prophéties d'Edgar Cayce. Edgar Cayce, 18 mars 1877, près de Beverly, Kentucky, États-Unis, est mort le 3 janvier 1945 à Virginia Beach, aux États-Unis. C'était un mystique américain lors de lecture, ce qu'on appelle les readings, en fait des trans par hypnose. Il a répondu à des questions relatives à un individu. Ses lecteurs, concernant au début la santé physique, les conseils se sont diversifiés, ont porté par la suite sur l'interprétation des rêves, les phénomènes psychiques, la santé mentale, la méditation, la prière, le développement spirituel, le commerce sur les vies antérieures et l'Atlantide. Donc Edgar Cayce a dit notamment certaines prophéties comme il avait prévenu que des petits conflits éclateraient de part et d'autre dans le monde avant que survienne la Grande Guerre. Il dit des guerres surgiront dans la période future, attendez-vous à ce qu'elles éclatent dans divers endroits près du détroit de Davis pour le contrôle d'une voie d'accès internationale en Libye, en Égypte, à Ankara et en Syrie, dans les détroits au nord de l'Australie, dans l'océan Indien, dans le golfe Persique. Ce sera l'écroulement partout jusqu'à ce qu'enfin tout le monde y reconnaisse le doigt de Dieu. Donc il pense, voilà, il voit l'effondrement économique, je pense. On voit déjà une partie de cette prédiction qui s'est réalisée avec ce qui s'est passé aussi dans le golfe Persique début des années 2000. Et le pire est encore à venir. Il y a aussi le printemps arabe, le conflit civil syrien qui est toujours en cours, tandis que la crise russo-turque survenue il y a un an est la première étape d'une prochaine escalade des tensions menant à un conflit en Ankara. On voit actuellement que la Turquie se tendue aussi, ainsi que divers soulèvements des peuples partout dans le monde qui s'amplifient. Voilà. Ensuite, nous avons les prophéties de Saint Jean Bosco. Saint Jean Bosco ou Don Bosco, né Giovanni Melchior Bosco le 16 août 1815 à Castelnuovo d'Asti, village de la principauté du Piémont, faisant alors partie du royaume de Sardaigne. Il est mort le 31 janvier 1888 à Turin en Italie. C'était un prêtre italien. Il a voué sa vie à l'éducation des jeunes enfants issus de milieux défavorisés et a fondé en 1859 la société de Saint-François de Sales, plus connue sous le nom de Congrégation des Salésiens. L'Église catholique romaine l'a déclaré saint en 1934 sous le nom de Saint Jean Bosco. Il est fêté le 31 janvier. C'est le saint patron des éditeurs, des apprentis et des prestidigitateurs. Alors, Saint Bosco a dit aussi des prophéties. Donc, il dit qu'il voit un retour à la paix suite à une catastrophe. Il vient encore un violent cyclone. L'iniquité touche à sa fin et cesse après 2 pleines lunes qui ont brillé pendant le mois des fleurs. L'arc-en-ciel de la paix apparaîtra sur terre. Alors, j'ignore ce qu'est le violent cyclone dont il parle, mais il pourrait s'agir d'une dernière secousse survenant après la fin de la guerre, que je vois plutôt vers 2024-27. Mais la datation codée qui nous est donnée ici correspond au mois de mars, avril ou mai 2026. 3 mois printaniers qualifiables de mois des fleurs, au cours duquel il y aurait 2 pleines lunes. C'est donc vraiment là 2 ans après la fin de la guerre, donc ça pourrait être 2026, une longue période de paix qui commencera à s'installer sur Terre. C'est vrai qu'en astrologie, on voit qu'à partir de 2026, les planètes lentes sont en harmonie entre elles, comme pour indiquer un renouveau dans le monde, un monde de paix. Donc ça se trouve, la guerre mondiale sera avant ou durera moins longtemps. Peut-être pas 3 ans, peut-être 3 mois, enfin c'est compliqué. En tout cas, 2026, d'après ces prophéties, ce sera un renouveau, ce qui n'est pas à négliger.